Bonjour à toutes et à tous. Le monde du jeu vidéo connaît de très nombreuses séries. Les plus prolifiques sont les FIFA, les PES et les Call of Duty, qui sortent à peu près tous les ans. D'autres séries ont eu une petite pause, notamment la série des Formula One, qui, entre 2006 et 2009, n'a rien sorti. Et non, le Formula One Championship Edition n'est pas un jeu à part entière, ce n'est qu'un portage du Formula One 2006 sur PlayStation 3. Et puis nous avons d'autres séries qui ont disparu et qui ont ressuscité comme par magie après de très nombreuses années d'absence. Et la série dont je vais vous parler, c'est la série des Motorracers. En effet, entre 2001 et 2016, il n'est sorti aucun jeu sur console de salon. Alors oui, il y a eu des épisodes sur PC, sur Game Boy Advance, sur DS, mais sur console de salon, rien du tout. Du coup, nous allons nous pencher un peu mais pas trop sur le premier volet, Motorracer, sur PlayStation 1. Motorracer, sorti en 1997, édité par Electronic Arts, que je ne vous présente plus, et développé par Delphine Software, connu essentiellement pour deux jeux, Another World et Flashback, deux très bons titres en passant. Alors on a une chouette intro qui commence par un lézard qui va se faire découper en deux. Oh, dommage raté. Et donc une moto de route et une motocross. Oui, alors première incohérence, motocross aussi vite qu'une moto de route, il doit rouler à 2 à l'heure. Hein, le mec, alors il a un sacré moteur dans son cross. Et donc on arrive au menu principal. Il est tout simple, c'est on commence ou les options. Et on commence justement par les options. Vous avez l'option son et musique qui permet de régler le son. Vous pouvez choisir mono stéréo, le volume de la musique, les sons et écouter un petit peu les pistes. Bon, je passe sur les options sauvegarder et charger vu que je n'ai pas de carte mémoire, ni même la position de l'écran, tout va bien. Et bien sûr, comme il s'agit d'une course, vous avez l'option des meilleurs temps selon le circuit, le sens du circuit et ainsi de suite. Bon, on commence avec un joueur, on choisit pas trop compliqué pour s'échauffer. Vous avez donc entraînement, course simple ou championnat, mais nous, on n'est pas des petits joueurs, on va faire un championnat. Et donc vous avez à l'écran de choix des motos, des contrôles. Les premiers contrôles que vous voyez ici sont les contrôles hors analogiques. Les contrôles analogiques ne sont pas les mêmes. Les voici donc. Vous choisissez votre moto selon 4 critères. Vitesse, accélération, adhérence et privilégiez la vitesse de pointe pour les motos de course et l'adhérence et l'accélération pour le motocross. Vous choisissez également la transmission, manuelle automatique, et c'est parti! Le championnat se compose par alternance d'une course sur route, et d'une course motocross. Et on va commencer par la course, puisque c'est la première course qui nous est proposée. Alors le but est très simple, il suffit de finir dans les 3 premiers pour passer à la course d'après. Oui, j'ai bien dit 3 premiers, pas besoin de gagner la course impérativement. Et donc pour cela vous avez les courses de différentes longueurs. Ça va 4 tours essentiellement pour les courses sur piste. Et 2 à 3 tours sur les courses motocross. Donc les circuits sont beaucoup plus longs. Et à ce propos, on va parler des circuits. Les circuits sur route sont très rapides, très peu de parties techniques qui privilégient essentiellement la vitesse. Et j'avoue que c'est pas extrêmement fun. Ça va vite, certes, c'est assez maniable, mais franchement ça manque de technique. Alors côté motocross, à part la deuxième piste de motocross, que j'aime absolument pas, et ben elles sont géniales ces pistes. Notamment les 2 dernières, extrêmement sinueuses, avec des décors pas trop mal, mis à part un méchant clipping sur le décor, pas sur la piste. Ça rend plutôt bien et c'est très agréable. D'ailleurs, petit point personnel, je préfère largement les courses de motocross que les courses de moto sur circuit. On profite des graphismes, mais je ne veux pas dire que c'est extrêmement joli, puisqu'on est quand même en 2017 et on compare en 97, mais ça a de la gueule quand même. À part, comme je l'expliquais avant, le clipping du décor. Notez que pour la piste, il n'y a pas ce problème-là, on voit quand même assez loin. Donc, les graphismes, c'est fait. On va parler du problème du jeu, ce sont ces collisions mal gérées. Et oui, alors, des fois vous rebondissez comme une boule de flipper, ou des fois, oui, je viens de passer au travers là. What the... A ghost? Et même quand vous vous crachez, vous pouvez avoir des problèmes de collision. Donc les collisions, c'est fait, je vais en cocher. On passe vite fait au son, du coup. Bon, on a le son des motos, hein, les motos de route qui font un bon bruit de moto de route, le motocross qui fait un bon bruit de cross. Bon, pas extraordinaire, mais pas décevant non plus. On parle de la musique, alors sur certains circuits, moi c'est des bugs. Sur d'autres,
bah, les musiques sont sympas mais pas appropriées. Ah, par exemple, sur le premier niveau, la musique est géniale. Sur le motocross suivant, bah, c'est un peu plan-plan par rapport au circuit. En sentant une arène, une ambiance de fou, bah, la musique ne suit pas. C'est un peu dommage. Donc on parle maintenant de la conduite. Alors vous avez plusieurs vues d'ailleurs qui vous sont proposées. 4, une au guidon. Et puis on recule de plus en plus pour avoir la vue la plus éloignée derrière le pilote. Concernant la maniabilité, j'ai expliqué que c'était plutôt bon, plutôt fun, hein, c'est un jeu d'arcade, donc faut pas en demander trop. Mais on s'amuse bien du premier coup, en tout cas c'est mon ressenti. Même si, je le répète, j'ai adoré le motocross car c'est beaucoup plus technique, on peut jouer avec le frein. Alors, vous l'avez vu dans les contrôles, il y a la touche L2 et R2 qui sert à soit un turbo, soit faire des figures. Figures que pour le motocross, c'est pas sur les motos de route que vous allez en faire. Ou alors involontaire comme celle-là. Donc oui, vous allez accélérer, vous allez trouver que votre moto ne répond pas tout de suite. Eh bien, un petit coup de R2 et fouhou, c'est parti. Et d'ailleurs, si vous prenez des motos avec une meilleure vitesse de pointe, vous pouvez atteindre les 300 km/h. Bon, je vous ai parlé qu'il fallait finir dans les 3 premiers. Si vous ne finissez pas dans les 3 premiers, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous recommencez. C'est tout bête. Pareil, pour le petit temps que vous avez en haut à gauche, s'il arrive à 0 avant d'arriver à un checkpoint, vous recommencez aussi. Bon, par contre, ils sont très sympas. Ils vous laissent énormément d'élan, vu que la moto diminue ses vitesses très lentement. C'est-à-dire que vous êtes ric-rac sur le chrono, vous pouvez toujours gratter un checkpoint, si vous n'êtes pas trop loin. Mais ne tentez pas le diable trop longtemps. À la fin d'une course, donc, vous pouvez inscrire votre petit nom si vous avez fait l'un des meilleurs scores. Et, comme ici présent, le meilleur tour. Ouais, je me suis déchiré ce circuit. Donc une fois que vous alternez course sur piste et motocross, vous arrivez à la fin du championnat. 4 tours de chaque. Et vous recommencez avec les pistes inversées. Bon, je ne suis pas allé plus loin pour le test, mais je crois qu'il y a d'autres choses après. Je vérifierai cela pour une prochaine vidéo, sûrement. Alors que dire de Moto Racer? Bien, comme ça faisait longtemps que je n'y avais pas joué, mais vraiment longtemps, je n'avais aucun a priori sur le jeu. C'est pas comme si je reprenais un Crash Bandicoot, un Sonic, ou un Sega Rally où j'y ai passé des heures monstres dessus et j'avais des souvenirs de jeu. Donc oui, c'était sans a priori et je me suis bien amusé. Côté graphisme, c'est pas terrible, mais le fun y est. Aller très vite sur les motos de piste, même si les circuits sont pas top, c'est un peu dommage. Par contre, le motocross c'est juste génial. Même faire les figures, c'est trop cool. À noter un speaker très mal digitalisé, vu qu'on comprend rien à ce qu'il raconte. À part là, je crois qu'il fait la poule. Donc, franchement, c'est un jeu très fun, très facile à prendre en main. Ça, je vous dis en facile, mais c'était très sympa. À essayer toutefois pour ceux qui aiment la moto arcade, je précise. Oui, ne cherchez pas la simulation dans ce jeu-là. Voilà, c'était le test de Moto Racer sur PlayStation 1. N'hésitez pas à commenter, à partager et à nous faire part de vos envies sur les prochains lives essentiellement, voire même les prochains tests aussi. Si j'ai le jeu, je pourrais tout le faire. Et de faire un petit tour sur notre page Facebook Lore Games, où nous postons régulièrement des choses qui ne sont pas sur Facebook, essentiellement des photos. Là ça s'est un peu calmé, je vous l'avoue, mais on va remettre notamment la collection de jeux qui s'agrandit fortement ces derniers jours. Je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut!